Sa fidélité parmi nous. Nous disons merci à lui qui nous a réveillés ce matin. Par sa bonté, par sa grâce, nous sommes là. Malgré que le monde ne voulait pas que nous soyons là, mais nous sommes là. Malgré tous les combats que nous avons reçus de la part de l'ennemi, nous sommes là. Ils ont juré que toi tu ne verras pas le mois d'avril, mais tu es là. Et ils ont décidé que toi, ce matin, tu ne te réveilleras pas, mais tu es là. C'est la raison pour laquelle nous l'acclamons. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Seigneur. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Gloire au Seigneur. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la tempête, quelle que soit la situation que tu as traversée, mais le Seigneur a été toujours là, de ton côté, pour te défendre, pour combattre pour toi. Il est merveilleux, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans les précieux de notre Seigneur Jésus. Et je suis dans la joie, moi aussi, de témoigner de ses bontés, du fait que je suis là. Dis à ton voisin, tu es là. Le problème serait si tu n'étais pas là. La Bible dit, pour tout celui qui est en vie encore, de l'espérance. Dis à ton voisin, si je suis en vie, je peux encore espérer. Oui, tu peux encore espérer, ma soeur. Quelle que soit la situation que tu traverses, tu peux encore espérer. Conformément au communiqué que l'ancien main que vous a donné, je crois que cela est confirmé. Nous aurons cette semaine, c'est une semaine pascale. Comme il vous a convié, je vous convie aussi d'être là. Je vais améliorer quelque chose qu'il a dit, c'est que la Pâque n'est pas l'un des événements. La Pâque est l'événement essentiel. Donc, un vrai chrétien doit célébrer la Pâque. Vous voyez les musulmans, nous disons qu'ils sont dans une fausse doctrine. Mais regardez leur attitude et leur comportement. Les musulmans, quand il s'agit des ramadans, ces gens-là, même les joueurs de football, ils jouent à jeûne. Vous vous imaginez un peu. C'est qu'ils savent reconnaître une fausseté dans laquelle ils croient, mais ils veulent l'imposer dans leur foi, dans leur croyance et dans leur attitude. Il n'y a que les chrétiens qui ne savent pas reconnaître la grâce de Jésus-Christ à la croix. Cette semaine, on a raccourci de 4 jours. Ça veut dire que nous avons commencé le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et le dimanche, nous clôturons pour célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus avec la Sainte Seine qui sera organisée. Mais avant cela, nous aurons baptême le samedi, le matin, à partir déjà de 8 heures, pour tout celui qui estime qu'il est concerné. Tu seras attendu ici à 8 heures juste. Tu as reçu le Seigneur Jésus, mais il t'est resté encore le baptême pour que ça soit complet. Le baptême est un ordre, une recommandation du Seigneur. Celui qui a dit, soyez baptisés. Et pour preuve, il s'est fait baptiser lui-même par Jean. Alors que Jean avait refusé, il a dit, faisons ce qui est juste. Parce que s'il ne l'avait pas fait, aujourd'hui, certaines personnes auraient dit, qu'est-ce que j'aurais encore gagné dans le baptême parce que j'ai tout gagné déjà avec le Seigneur. Mais il a dit, faisons ce qui est juste. Pour que derrière moi, personne ne puisse refuser de prendre ce chemin. C'est un signe pour montrer à Dieu que vous êtes soumis, que vous lui appartenez et que vous acceptez, vous obéissez ses commandements. Merci. Mercredi, on se retrouve ici sous le coup de 16 heures et celui qui est l'orateur, celui qui commence le mercredi et qui termine le dimanche, mais on va voir entre jeudi et vendredi si on va mettre quelqu'un d'autre. Mais de toutes les façons, nous avons déjà une garantie avec l'apôtre Raph Avoki. Il sera là pour nous entraîner dans le moment d'adoration, d'exaltation, de louange et de célébration de notre Dieu. Acclamons le Seigneur. Merci.
Que Dieu vous bénisse. Alors à présent, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que je vous ai salué. Sinon, alors je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je vous demande, je vous invite à présent de venir avec moi dans le livre de 2 Samuel au chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9. J'ai intitulé mon message de ce matin, « De quoi est-elle constituée la capacitation divine ?» De quoi est-elle constituée la capacitation divine? Autrement dit, dans la capacitation divine, qu'est-ce qui est là à l'intérieur? Qu'est-ce qui compose, qu'est-ce qui constitue la capacitation divine? Quels sont les ingrédients qui sont à l'intérieur de la capacitation divine? Pour qu'elle soit une capacitation divine, qu'est-ce qu'il faut? Voilà, plus ou moins. De quoi est-elle constituée la capacitation divine? Alors, je vais lire 2 Samuel chapitre 9. Vous êtes prêts? 2 Samuel chapitre 9. Je vais commencer à partir de verset 1er, n'est-ce pas? Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. David dit: restait-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Tsiba? Et il répondit: ton serviteur. Et le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan perclus de pied. Le roi lui dit: où est-il? Et Tsiba répondit au roi: il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-débar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face, se prosterna. Et David dit: Mephibosheth. Et il répondit: voici ton serviteur. David lui dit: ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit: qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit: je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi: ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que c'est une histoire que nous connaissons pour la plupart, mais ce matin, je voudrais que cette histoire, le Seigneur puisse nous aider vraiment pour que nous puissions percevoir les contenus qui sont dans la capacitation divine. Alors, d'emblée, quand nous prenons ces textes, vous savez, il y a
quelque chose qui me travaille beaucoup quand je médite sur ce texte, c'est le fait que je constatais que dans la vie, il y a des gens qui n'ont rien fait de mal pour mériter la souffrance dans laquelle ils sont. Il y a des gens qui sont victimes des concours des circonstances de la vie. Ces gens-là, ils sont comme Méphibosheth, cet enfant qui est né naturellement dans la maison du roi Saül. Arrivé à un moment donné, son père et son grand-père sont allés au front. Son grand-père était roi, il s'appelait Saül, et son père s'appelait Jonathan, ça veut dire l'héritier du roi, celui qui succédera au roi sur le trône. Et lui, étant fils aîné de Jonathan, après Jonathan, les successeurs de Jonathan. Mais il est arrivé que et son père et son grand-père, tous les deux sont morts au combat et ils sont morts le même jour. Et dès que la nouvelle est parvenue à la maison, il y avait une femme qui s'occupait de lui, une nourrice, une bonne. Et cette bonne, lorsqu'elle a appris seulement que Saül et Jonathan étaient morts au combat, la bonne va prendre cet enfant dans le but de le sauver. Et elle a commencé à courir avec l'enfant pour l'amener loin de David. Parce que, à l'époque, lorsque le roi prenait le pouvoir, il considérait comme ennemis tous ceux qui étaient autour et de la famille du roi qui lui venait de succéder. Par conséquent, Jonathan était aussi la cible. Et David, après, il a éliminé tout le monde dans la famille de Jonathan et de Saül. Et je crois que cette femme connaissait que ça se passe comme ça ici chez nous. C'est comme ça qu'elle a jugé bon de fuir avec cet enfant pour le protéger. Cette femme avait de l'amour pour cet enfant. Mais en courant, tellement qu'elle devait se sauver elle-même aussi, il est arrivé à un moment donné qu'elle a trébuché et elle a fait tomber cet enfant. À cause de ces chutes-là, l'enfant n'avait que 5 ans à peu près selon la Bible. À cause de ces chutes-là, cet enfant a perdu l'usage de ses 2 jambes. Il est devenu perclus des pieds, handicapé des 2 côtés. Alors que cet enfant est né normal, avec ses 2 jambes. À 5 ans déjà, un enfant peut commencer à marcher. À 5 ans, un enfant peut déjà commencer à courir. Cet enfant s'amusait dans la maison de son père. Et une circonstance est arrivée en plus de la circonstance qui venait d'arriver. Vous savez, dans la vie, il y a certains moments, les malheurs peuvent s'accumuler dans la vie de quelqu'un. Un malheur attire toujours un autre malheur. D'ailleurs, les Français disent que le malheur ne vient jamais seul. Il vient de perdre son grand-père, il vient de perdre son père, il vient de perdre l'espoir de devenir roi après son père, et en train de fuir, il vient de perdre ses deux jambes. C'est qu'il y a une accumulation de problèmes qui attaquent Méphibosheth. Et ce jeune homme va aller très loin où il estimait que David n'arrivera jamais.
Cette femme l'a amené là-bas. Et cette femme l'a laissé là-bas. Et comme généralement les handicapés, ce sont des personnes qui ne sont pas très considérées dans la société, parce que aussi, il n'y a aucun parent qui, en attrapant une grossesse, souhaite avoir un enfant qui a une malformation, parce que certaines malformations rendent nos enfants incapables de pouvoir être utiles à la société. Et parfois même, ça reflète aussi une honte dans la société. Même pour les parents, même pour l'enfant lui-même. J'avais un ami à moi, on était très proches. C'était au tout début de ma foi. Il avait mis au monde un enfant. Je ne veux pas me moquer de ceux qui sont dans cette situation. Je vais simplement expliquer une histoire que j'ai connue, qui se rapproche un tout petit peu de celle-ci. Son enfant est né comme tous les enfants. Mais au bout d'un certain temps, ils ont constaté que l'enfant commençait à grossir uniquement de la tête. Tout le corps était resté comme un bébé. 5 ans, 6 ans. L'enfant était bébé du corps, mais de la tête, c'était un adulte avec une tête plus que la tienne. Donc je veux dire plus que ta tête. Et mon ami là-bas, on était très réguliers avec lui. On allait avec lui à l'église. On priait ensemble, même à la cellule, dans tout l'œuvre de Dieu. On était toujours ensemble. Il était très zélé dans les choses de Dieu. Mais une chose est vraie. Il ne permettait pas que personne ne voie cet enfant-là. Je n'avais jamais vu cet enfant. Tout le temps que je passais avec lui, on se retrouvait parfois à la maison chez lui avec son épouse. Ses autres enfants pouvaient sortir dehors. On le voyait jouer dans la cour. Mais lui, l'enfant à la grosse tête, restait toujours dans la maison. Parce que d'ailleurs, il ne pouvait même plus marcher avec cette tête-là et avec ce corps-là. Le jour que j'ai appris ça, j'ai eu de la peine pour mon ami. J'ai eu vraiment de la peine pour lui. J'ai de la peine pour toutes ces personnes qui sont obligées de subir ce genre d'atrocités qui n'ont pas vraiment mérité. Que Dieu vous fortifie. C'était le cas aussi de Méphibosheth. Bien-aimé dans le Seigneur, en naissant, en venant au monde, il n'y a personne qui a choisi le corps qu'il a. Il n'y a personne qui a choisi le teint qu'il a. Il n'y a personne qui a choisi la force qu'il a, la vigueur et tous ses membres. Il n'y a personne. Mais n'ayez pas de complexe, mon frère, ma soeur, si tu constates qu'il y a quelque chose de ton côté qui ne marche pas. Sois fier du fait que tu sois en vie. Méphibosheth, quand il a grandi, malgré qu'il grandissait selon l'âge, Méphibosheth était toujours un enfant dans la maison. Parce que dans ces conditions-là, il fallait qu'on le soulève. Il fallait qu'on cherche pour lui à manger. Il fallait qu'on fasse tout pour lui. Il était adulte en âge, mais il était encore enfant sur le plan corporel et de dépendance. Et lorsque le roi David s'est assis sur le trône, lorsqu'il a maîtrisé le trône, lorsqu'il a éliminé toutes les poches de résistance, lorsqu'il était sûr maintenant qu'il maîtrise la chose, à ce moment-là, David va se souvenir de quelque chose. Il va se souvenir de quelque chose. J'ai intitulé mon premier point, la convention entre Dieu et Jésus. La convention entre Dieu et Jésus. Rappelez-vous que je suis en train de vous parler sur ce qui constitue la capacitation divine, que trouvons-nous dans la capacitation divine. Et ce premier point est là justement pour nous révéler
ce qui se trouve dans la capacitation divine. La première chose qui se trouve dans la capacitation divine, c'est la convention entre Dieu et Jésus. Il y a eu une convention. Et cette histoire de David avec Méphibosheth va justement nous aider à comprendre le sens et le fonctionnement de cette convention entre Dieu et Jésus dans la capacitation divine cette année. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une convention entre Dieu et Jésus. Qu'est-ce qui fera que David puisse se souvenir de Méphibosheth? David s'est souvenu de Méphibosheth parce que lorsqu'il était jeune, avant qu'il ne prenne le pouvoir, il arrivait que Saül tombait malade, possédé par des démons, et on cherchait un musicien qui pouvait aller chanter des cantiques de Dieu. Et ces cantiques avaient tellement un pouvoir que le roi Saül était débarrassé de tous les esprits méchants. Et on a choisi David, c'est pourquoi on appelle David le psalmiste. David était un chantre, au-delà du fait qu'il était roi. J'ouvre une parenthèse ici. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas du fait que tu es une personnalité dans la société ou que tu as de grandes responsabilités dans la société que cela puisse t'exonérer d'être aussi au service de Dieu. David, malgré toutes ses fonctions, il n'avait jamais cessé d'être au service de Dieu. Si vous voyez quelqu'un, pour une raison ou une autre, pour une position ou une autre, il commence à arrêter de servir Dieu, rassurez-vous que cette personne-là n'a jamais connu Dieu. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, ils veulent servir Dieu, ils pensent que c'est en servant Dieu que Dieu les bénira. En fait, en venant à l'église, ils ne viennent pas chercher Dieu parce qu'il est Dieu, parce qu'ils veulent se soumettre à lui ou parce qu'ils veulent lui appartenir. Mais ils viennent simplement parce qu'ils attendent recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et il y en a qui pensent, c'est en servant Dieu dans un domaine, dans un département, que l'on aura en retour la faveur divine. Et c'est comme ça que ce genre de personnes, dès qu'ils viennent, ils s'engagent à fond. Vous pensez que c'est un zèle pour Dieu, mais en réalité c'est un zèle pour eux-mêmes. Parce qu'ils s'engagent, parce qu'ils attendent quelque chose en contrepartie que Dieu puisse leur donner. Ne soyez pas de ces gens-là. Quelle que soit l'élévation que Dieu vous donnerait, restez humble, restez dans votre position, servez-les là où Dieu vous a trouvé. Très important. J'ai appris qu'en Amérique, Michael Jordan, qui est le basketteur le plus élevé, le plus grand des États-Unis et qui est multimilliardaire, pas million, je dis milliardaire, c'est un homme très riche, mais puisque pendant qu'il jouait au basket, pendant qu'il n'était encore rien, il était protocole dans son église, Michael Jordan est resté protocole malgré ses millions. Il continue à faire son travail malgré ses millions. Il vient avec son hélicoptère, il est parqué quelque part, mais il porte l'uniforme des protocoles et il reçoit les gens là où Dieu l'avait trouvé. N'oublie jamais là où Dieu t'a trouvé. Souviens-toi toujours, même si tu t'élèves aujourd'hui, souviens-toi, celui qui t'a élevé, il est également capable de t'abaisser. Parce qu'il dit, j'élève qui je veux et j'abaisse qui je veux. Lorsque David jouait l'instrument de musique dans la maison de Saül, les esprits méchants quittaient le roi Saül. Et c'est comme ça que David a eu l'occasion de rencontrer le fils de Saül, qui avait presque son âge et qui s'appelait Jonathan. Et ils ont sympathisé. L'âme de David et l'âme de Jonathan sont entrées en conciliabile. Il y a une sorte d'intimité, une sorte de complicité que moi j'appelle une convention. Les deux se sont tellement aimés
et ils se sont jurés protection. Il n'y a pas d'amour sans se protéger. Si vous aimez quelqu'un, vous avez l'obligation de le protéger. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un et ne pas le protéger. Prenez soin de la personne qui vous aime. Prenez soin de la personne que vous aimez. David et Jonathan est un exemple d'un amour. Même la Bible dit que leur amour dépasse l'amour d'un homme vers une femme. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est votre Bible qui l'a dit. Que l'amour qui existait entre Jonathan et David était plus fort que l'amour d'un homme envers une femme. Parce que si on prend en exemple l'amour d'un homme envers une femme, on estime que c'est l'amour le plus extrême où l'homme est capable de tuer à cause de la personne qu'il aime. Donc David et Jonathan avaient aussi ce type d'amour. Et puis il est arrivé que, à un moment donné, Jonathan a constaté que son père en voulait à David. Son père voulait mettre fin à la vie de David. Mais Jonathan savait que David avait été oint par Dieu. Jonathan savait que David menaçait son trône. Parce que après Saül, c'était Jonathan qui devait le remplacer. Et David était un danger parce que David avait reçu l'onction de Dieu pour devenir roi en Israël. Mais Jonathan n'a pas regardé cela comme une compétition. Il n'a pas regardé cela comme un défi, comme un obstacle devant son élévation. Il y a des gens dans la vie, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont d'une grandeur d'âme, d'une grandeur de cœur. Il y a des gens comme ça. Et dans la vie, quand tu rencontres une telle personne, il faut le respecter. Ils sont de plus en plus rares de nos jours. Les gens qui sont d'une grandeur d'âme. Une grandeur d'âme. Comme Jonathan. Il sait qu'il est le successeur potentiel. Et il sait que David est l'ennemi qui l'empêche de succéder. Parce que David veut faire partir son père. Et Jonathan se lie à David. Pourquoi? Pas parce qu'il déteste son père, mais parce que simplement il a compris que la main de Dieu, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu a déjà quitté son père et elle est sur David. Dans la vie, mes amis, rangez-vous toujours du côté de Dieu. Rangez-vous toujours du côté de Dieu. Quand vous voulez prendre une position, quand vous voulez dans une discussion, prenez toujours position de Dieu. Quand vous voulez parler des hommes de Dieu, prenez toujours position de Dieu. Quand vous voulez parler des chrétiens, prenez toujours position de Dieu. De nos jours, nous voyons des membres de l'église ou des chrétiens. Je les appelle membres de l'église parce que tous ne sont pas chrétiens. Nous les voyons de plus en plus aujourd'hui qui sont les premiers à introduire le couteau dans les cœurs de leurs propres frères et de leurs propres sœurs. Les chrétiens sont devenus un danger public pour son frère. Les chrétiens sont devenus impitoyables envers son prochain. Ne soyez pas ce genre de chrétiens. Je dis à quelqu'un, nous ne sommes pas en compétition ici. Si toi tu as l'esprit de compétition, je te dis ce matin, annule cet esprit, car c'est un esprit du diable. On ne peut pas compétir pendant que c'est Dieu qui a le dernier mot. On ne peut pas compétir pendant que c'est Dieu qui trace le chemin pour chacun. Moi, en tant que votre pasteur, je n'ai pas le pouvoir de bloquer quelqu'un lorsque Dieu veut l'élever. Et je dis aussi à quelqu'un, toi aussi, tu ne peux pas me bloquer lorsque Dieu veut m'élever. Et il n'y a personne qui peut perturber le plan de Dieu. Quand Dieu veut élever quelqu'un, il va l'élever. Que vous soyez contre la personne, que vous souteniez la personne, que vous ne la souteniez pas. Si Dieu décide de la bénir, il va bénir cette personne. Je dis à quelqu'un que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Et si Dieu te bénit, personne ne peut te maudire. Et il faut comprendre ça. À l'église, écoutez-moi, si vous comprenez que Dieu a béni quelqu'un, prenez cette attitude
Ne le maudissez jamais. Ne le combattez jamais. Mais bénissez-le. Parce que la Bible me dit quoi? Quiconque te bénira sera aussi béni. Et celui qui te maudira sera aussi maudit. Il y a des malédictions que nous nous attirons pour avoir attaqué aux hommes véritablement et aux femmes véritablement de Dieu. On ne s'attaque pas aux enfants de Dieu impunément. On ne s'attaque pas à l'œuvre de Dieu impunément. On ne combat pas l'église de Dieu impunément. Ça veut dire, tout celui qui combat l'œuvre de Dieu, les enfants de Dieu, retrouvera un jour une bonne punition réservée pour lui et il payera pour tout ce qu'il a fait pour empêcher et bloquer l'œuvre de Dieu et les enfants de Dieu de s'épanouir. Si tu es dans ces conditions-là, répands-toi et Dieu te donnera aussi une chance de réussir. Jonathan a compris cela. Il a dit, je ne peux pas me battre contre l'œuvre de Dieu. Ne vous battez pas contre ce qui vient de Dieu. Ne combattez pas contre Dieu. Souvenez-vous de Nicodème, un homme qui était déjà dans la classe dirigeante à l'époque de Jésus, qui était parmi les autorités spirituelles, qui était aussi un fils de Gamaliel. Mais lorsqu'il a appris ce que faisait Jésus, il a observé, il a suivi de près. Et puis lorsque les Juifs étaient tous animés de haine pour condamner Jésus par jalousie, parce qu'ils n'étaient pas contents de voir la grâce qui était sur Jésus, lui prendra la parole pour leur dire, si cette œuvre vient de Dieu, ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Parce que personne n'a réussi à combattre contre Dieu et à sortir vainqueur. Je dis, personne n'a réussi à combattre contre Dieu et à sortir vainqueur. Même pas le diable. Il n'a jamais réussi à sortir vainqueur. J'ai dit, la Bible, je reviens à cet endroit une seule fois, même un seul matin, où le diable est vaincu. Les sorciers ne parlent pas. Et le Seigneur, Jonathan venait révéler à David tout ce que son père était en train de comploter dans la maison. Jonathan est devenu un espion dans la maison de Saül. Il est allé à David chez David. Ce qui a dit, c'est bon jeune, ce qui a dit que tâche de la vie. Nous sommes à vivre la vie, mais ne mourons pas. Ne faites pas des liens si commence à l'étudier ça. Quel cap de quelqu'un commence à étudier un sac. Pour les amis, alors que Jean est dit, alors je suis venu, il fait une convention en disant, si j'avais la vie, je mourrais avec mes amis, mes enfants. Je me dis, dans ce pays, lorsque les forces politiques, les amis sont mis par les amis, ce forcing que nous venons de faire est très dangereux. Je ne suis pas là. Si marié, je supplie devant ses mamans. On a besoin de vie dans ça. On va là pour votre vie. On a besoin de gens qui vous passent là. On a besoin de ça. Le monde est vous. Le monde est dit même comme Élise. Je viens parce que je vais voir. On n'est pas tout des choses à nous passer. Non, parce que la vie est chère, les gens qui sont difficiles, les gens qui sont devenus de mariage, sont devenus prêts à payer son pour cher. David dit à Jonathan, ma vivante, la mienne l'est aussi. Subissement. À cause de toi, c'est ça la convention entre gens. Cette convention-là qui va pousser David à se souvenir de Méphibosheth. Le départ, c'est un milieu très reculé. Un milieu qui était composé essentiellement de pauvres. Quand vous arrivez là-bas, ce quartier est essentiellement composé de pauvres. Même ici à Lubumbashi. Vous allez même vous découvrir ce quartier là, que les gens vont comprendre que vous êtes comme ces gens-là. Et le débat est là. David a posé la question à ses collaborateurs. Y a-t-il quelqu'un de la maison de Jonathan afin que je lui fasse du bien? Quand tu as l'occasion de faire du bien, fais-le s'il te plaît. Quand tu as la possibilité d'aider quelqu'un, fais-le s'il te plaît. Ne pas simplement parce qu'il a été gentil avec toi, ou parce qu'il a été fanatique de toi, ou parce qu'il a toujours été flatteur. Donc, quelqu'un que tu sais qu'il est dans la souffrance et que ton aide peut vraiment l'aider à mettre en souffrance. Pourquoi Dieu nous bénirait, mes amis? Si nous sommes capables d'aider les autres. Je ne parle pas de gens de maison qui font ma cœur. On a tout le monde. Parce que ton dans l'ordre Dieu nous bénit pour ça. Dieu nous bénit pour que nous mangeons nos familles. Mais avec le reste que nous venons aussi, il y a d'autres personnes qui n'ont pas mangé. Ils sont aussi des personnes qui n'ont pas mangé, qui manquent de vie. L'amour du prochain. La position, l'amour de David dit, je connais ça. Je connais ça.
Il est de Saül. Lui connaît quelqu'un. On dit ça. Il arrive qu'il arrive à la maison royale. Et tu as, oui, je suis serviteur, mon roi. Il dit, il dit encore quelqu'un de l'ami de Saül donnant un quelque chose. Lui, mon roi, je commence maintenant à donner l'essentiel de mon message de ce matin. Dans quelques 10 minutes, je vais le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la convention entre Dieu et Jésus,
il s'est passé des choses à notre insu. Ils ont parlé à notre insu. Ils ont fait une convention à notre insu. Lorsque David a fait la convention avec Jonathan, Mephibosheth n'était pas là. Il y a des bénéfices que tu gagneras dans des conventions où tu n'as pas été là. Et même si tu ne connais pas le terme de ce qui a été dit dans cette convention, mais si ces conventions te concernent, un jour viendra où Dieu viendra te chercher pour qu'il te récompense à cause de la convention qui a été faite entre Dieu et Jésus. Dieu s'est assis avec Jésus. Il a dit à Jésus, j'ai besoin de détruire le monde parce que l'homme s'est retourné contre moi. Jésus a dit, avant de détruire le monde, donne-moi la possibilité d'aller sauver quelques-uns pour que tu ne détruises pas tout le monde. Ça, c'est le premier contrat dans leur convention. Dieu a dit à Jésus, je te permets, va gagner quelques-uns pour que quand je détruirai le monde, qu'eux ne soient pas concernés. 2, dans leur convention. Jésus a dit à Dieu, lorsque j'aurai gagné ces gens-là, je te demanderai de ne pas d'abord commencer par les enlever du ciel et de la terre. Ne les enlève pas d'abord de la terre. Laisse-le vivre sur la terre d'abord. Mais ils seront haïs par le monde parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Je te demande, dans notre convention, préserve-le du mal. C'est dans cette convention où le deuxième point, on est censé être préservé du mal. C'est pourquoi je dis à quelqu'un aujourd'hui, si tu vois le mal venir dans ta maison, tu peux rappeler à Dieu cette convention qu'il a faite avec Jésus de nous préserver du mal. Je prie que le Seigneur me préserve du mal. Je prie que le Seigneur te préserve du mal. Je prie que Dieu ne permet pas que le mal arrive dans ta maison. Qu'il éloigne le mal de loin et que le mal ne s'approche même pas de toi. Jésus, quand les disciples lui demandent de leur apprendre de prier, Jésus leur dit, lorsque vous prierez, dites ceci. Parmi les points qu'il a donnés, il y a un point qui m'intéresse, où il a dit, ne nous soumets pas à la tentation. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans cette convention, si nous sommes enfants de Dieu, nous devons réclamer que Dieu ne nous soumette pas. Parce que la tentation, c'est quelque chose qui vient du diable. La tentation, c'est quelque chose qui vient du mal, qui veut te pousser à quitter la volonté de Dieu. Souvenez-vous de Job, c'est le meilleur exemple de la tentation. C'est quelque chose qui vient pour te pousser à quitter Dieu. L'objectif pour lequel le diable avait attaqué Job, c'était uniquement et essentiellement pour que Job renonce à Dieu. Donc tout le combat que Job avait reçu, c'était pour qu'il renonce à Dieu. Tous les problèmes qui nous arrivent, parfois nous nous posons des questions. Pourquoi ma vie est-elle ainsi? Pourquoi mes problèmes ne font que s'accumuler? La réponse est bien simple. Le diable cherche à t'enlever de la présence de Dieu, de la volonté de Dieu. Il veut qu'il t'éloigne de Dieu. C'est comme ça que vous verrez certaines personnes qui disent, ah, mina choka na biakomba. Mina choka. Mina ngia mo ma prière yote. Maisha ngwa y changer. Parce que c'est le diable qui est derrière ça. Il veut que tu renonces et que tu abandonnes Dieu. Nous sommes de la race de Job. Et je voudrais entendre aussi quelqu'un de la race de Job. Quel que soit ce qui va t'arriver, quel que soit ce qui va m'arriver, je ne quitterai pas la présence de Dieu. Je n'abandonnerai pas Dieu. Je resterai avec lui. Parce qu'il n'y a nulle part ailleurs où il fait beau vivre, que je manque des habits, que je manque la nourriture, que je manque de voitures, que je manque de maisons, que je manque de mariage, que je manque des enfants, que je manque un travail, que je manque
tout ce que les hommes peuvent avoir, mais rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Je resterai attaché à lui. Reste attaché à Dieu. Ne recule pas, parce que si tu recules, tu es en train de donner de la valeur au diable. Ne recule pas, ne renonce pas. J'ai la garantie, quelle que soit la douleur, quelle que soit la souffrance que tu endures, même si aujourd'hui toi aussi tu vis à l'O-Débat, ou tu vis à quelque chose qui ressemble à l'O-Débat, je te rappelle, si Jonathan n'était plus, il était déjà mort. Je te dis que Jésus est déjà mort. Il est mort pour nous à la croix. Et cette semaine, nous allons le célébrer pour cette mort-là. Mais Dieu va se souvenir de l'alliance, de la convention qu'il a faite à Jésus de nous préserver du mal. Même si tu es à l'O-Débat, Dieu te cherchera à l'O-Débat. Je me souviens de ce qui est arrivé à cet homme de Mephibosheth. Il avait déjà perdu espoir qu'un jour sa vie changera. Il avait déjà perdu espoir. Tu es peut-être là dans cette salle ce matin. Tu as déjà perdu espoir. Tu te dis en toi-même que plus jamais, plus rien ne sera possible dans ma vie. Tu te dis c'est fini. Qu'est-ce qui peut encore advenir de moi? Qu'est-ce que Dieu peut encore compter sur moi? Tu es comme Mephibosheth à l'O-Débat. Il n'attendait plus rien. Il s'était déjà résigné. Il avait dit c'est fini pour moi. Vous savez, il y a des moments où vous avez une situation tellement que vous avez prié pour cette situation et que la situation ne change pas, vous commencez même à changer des sujets de prière. Je connais ça aussi. Je suis passé par là, où j'ai pensé qu'à tel moment, Dieu allait me donner. J'avais même pris un calendrier et je traçais dans ce calendrier qu'avant la fin de l'année, avant 5 ans, voilà ce que j'obtiendrai. Mais il fut un temps où j'ai vu que ces choses ne venaient pas. J'ai renoncé à tout ça. Je dis à quelqu'un, c'est pendant que tu es en train de renoncer que Dieu est en train de penser à toi. Pendant que Mephibosheth était à l'O-Débar, il ne savait pas ce qui s'est tramé dans la maison du roi. Mephibosheth ne savait pas que dans la maison du roi, on était en train de parler de lui. De la même manière, je dis à quelqu'un, pendant que toi tu es dans ton Lo-Débar, tu ne sais pas ce qui est en train de se tramer dans la maison du roi. Tu ne sais pas. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Mephibosheth a été surpris. Il a vu des gens frapper à la porte. Imaginez, mettez-vous à la place de Mephibosheth. Il voit des gens qui viennent avec des chars, avec des chevaux. Et il comprend tout de suite qu'il s'agit de la maison royale. Qu'est-ce qu'il comprend dans un premier temps? Que ces gens sont venus pour me tuer. Parce qu'il sait que tous ceux qui étaient dans la famille de Saül ont été tués. Donc il ne restait plus que lui qui restait en vie. Il était le seul de la famille de Saül qui était resté en vie. Il a compris que quelqu'un l'a trahi. Quelqu'un l'a livré auprès de David. Et David a envoyé ses bourreaux pour qu'ils viennent le tuer. C'était ça la première compréhension. Je dis à quelqu'un, tu peux penser que ce qui vient de t'arriver maintenant là, c'est quelque chose qui est venu pour t'achever. Je dis non, tu ne connais pas. Un problème peut paraître comme un malheur, mais derrière ce problème, il y a un bonheur que Dieu a préparé pour toi. Il y a ces situations qui nous arrivent. Quand elles nous arrivent, elles nous font peur. Mais derrière cette situation, il y a une élévation, il y a une bénédiction, il y a un projet de bonheur que Dieu a caché. Quelqu'un me donne un bon amen. Vous savez, je donne toujours ce témoignage. Mon propre père, à un moment donné, il était en train de souffrir de maladies liées au fait qu'il était footballeur et sa jambe gauche était en train carrément de se détériorer. On était dans un désespoir, on avait essayé de glaner de l'argent par-ci, par-là, mais on n'arrivait toujours pas. C'était vraiment fini pour nous. On le voyait mourir à petit feu. Même pour manger, il fallait qu'on le fasse manger. Jusqu'à ce qu'un jour, nous étions surpris. À l'époque, nous avons vu un ministre de Musée Laurent Désiré qui a débarqué chez nous à la maison. Il s'appelait Mosé Nkongolo à l'époque. Et quand il débarque chez nous, nous sommes enthousiasmés, nous ne comprenons pas ce qui nous arrive.
Mais de cette maladie-là, qui nous faisait pleurer dans la maison, qui nous faisait mal dans la maison, Dieu a suscité une bénédiction, un ministre est descendu dans notre maison. Si mon père n'avait pas été malade, le ministre Mwenze Nkongolo ne serait jamais venu chez nous. Parce qu'après lui, quand Mwenze Nkongolo est parti, 2 mois après, c'est le ministre Mova Sakani qui est venu donner de l'argent à mon père. Et c'est moi qui ai compté cet argent. Et j'ai voulu garder, en tout cas à l'époque, je ne sais pas si j'étais malade. J'étais un locataire. Je vivais avec ma femme dans une maison de 2 pièces. On vient donner un grand montant à mon père pour qu'il aille se faire soigner en Afrique du Sud. Et moi, je ne sais pas. J'ai dit à ma mère, bon, moi je vais aller avec cet argent chez moi à la maison. Ma mère dit, non, 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 pas question, l'argent reste ici. Bien-aimé dans le Seigneur, derrière un malheur, Dieu peut provoquer un bonheur. Parce que de ce malheur, ma mère était en train de me dire à tout moment, tu vois, la famille de ton père, ce sont des sorciers, ils veulent le bouffer. Je te dis quoi? Il ne faut pas beaucoup t'amuser avec eux, il ne faut pas beaucoup t'approcher d'eux, c'est des méchants, c'est des mauvais. Je croyais aussi. Voilà ce qu'ils viennent faire à ton père, ils viennent le détruire. Mais derrière le plan du diable, on a gagné de l'argent. Mon père est allé en Afrique du Sud. Et quand il est revenu, il est redevenu normal, en bonne santé. Il était parti dans le lit d'hôpital, il est rentré en train de marcher. Et nous sommes restés avec quelque chose à la main. J'en ai profité pour acheter ma première télévision couleur. À quelque chose, malheur est bon. Le malheur vient toujours, le malheur vient souvent, mais l'Éternel, il nous en délivre toujours. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vais aborder rapidement mon deuxième point. Mon deuxième point, je l'ai intitulé « Qu'il nous rendre capables par la grâce ». Voilà. Rendre capables par la grâce. Rendre capable par la grâce. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on a frappé à la porte de Mephibosheth, Mephibosheth ne savait pas que c'était la grâce qui venait de frapper à sa porte. Mephibosheth voyait que c'était la mort qui venait de le suivre chez lui. Et quand ces gens qui sont allés voir Mephibosheth, ils n'ont pas dit à Mephibosheth pourquoi le roi le cherchait. Ils sont simplement entrés et ont pris Mephibosheth, ils l'ont mis dans un char. Certainement que Mephibosheth posait la question de savoir, ces gens-là ne parlent pas parce qu'ils ne savaient même pas pourquoi ils ont pris Mephibosheth. Peut-être dans leur pensée, ils pensaient que c'était pour aller les tuer quelque part. Et Mephibosheth aussi ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Ils l'ont escorté. Vous savez, la grâce est quelque chose qui vient nous chercher dans notre coin, qui vient nous chercher là où nous sommes rejetés. La grâce, c'est quelque chose qui vient là où personne ne peut venir. La grâce, c'est quelque chose qui vient te donner des capacités là où personne ne peut venir. C'est ça la grâce. Regardez comment la grâce a frappé à la porte de Mephibosheth. La grâce. Tu as besoin de la grâce. Le deuxième contenu de la capacitation divine, c'est la grâce. La première, c'est la convention entre Dieu et Jésus. Et la deuxième, c'est la grâce. La grâce a frappé à la porte de Mephibosheth. La grâce a mis Mephibosheth pour la première fois dans le char royal. La grâce peut te mettre dans un char que tu n'as pas acheté, dans un char qui appartient au roi. Je m'imagine quand Mephibosheth était entré dans le char royal et que les gens du quartier voyaient Mephibosheth partir. Certainement qu'il y en avait qui pleuraient. Il y en avait qui pleuraient. Ils ne savaient pas ce qui s'est passé. Mephibosheth regardait son petit village de Lo-Débar. Il se disait peut-être que c'est la dernière fois que je suis en train de voir tout ça. Quand la grâce te transporte, tu ne sais pas où est-ce qu'elle t'amène. Tu ne sais pas là où est-ce qu'elle t'amène. Tu te poses des questions de savoir, est-ce que je m'en sortirai? Est-ce que je réussirai? La grâce, elle est comme ça. Elle ne te dit pas tout au début. La grâce, elle vient te prendre sans tout te révéler. Elle t'amène jusqu'à ce qu'elle verra que tu te calmes un peu. Si tu ne te calmes pas,
la grâce ne va pas t'amener. C'est comme ça que j'ai dit à l'église ce matin, soyez rassurés dans le Seigneur et ne soyez pas agités. Quelle que soit la situation ou les informations que vous aurez à la télévision, soyez calmes et rassurés. Quel que soit le dollar qui monte, la farine qui monte, soyez calmes et rassurés. Parce que Méphibosheth ne savait pas, mais vous le savez. Quand la grâce vous saisit, vous ne comprendrez rien au départ. Ça vous emportera. Vous allez même commencer à résister. Méphibosheth a franchi la barrière royale. Il arrive là-bas, il voit David. Et quand David voit Méphibosheth, la première parole que David dit à Méphibosheth, ne crains rien. Parce qu'il savait que Méphibosheth craignait. Il craignait parce qu'il était perclus de pieds. En Israël, les boiteux ne pouvaient pas entrer dans le temple et dans la maison royale. Et quand il a vu qu'il était perclus de pieds et qu'il entrait dans la maison royale, il savait qu'on allait le tuer. Parce que c'était ça la sentence. Quand un perclus de pieds, un boiteux entre dans le palais royal, il faut le tuer. Il savait, voilà, David a trouvé une raison pour me tuer. La deuxième chose qui le faisait craindre, c'est qu'il savait qu'il était de la famille de l'ennemi de David, Saül. C'est la raison pour laquelle David lui a dit, ne crains rien. Bien-aimé dans le Seigneur est venu me dire, de te dire ce matin, dans quelle que soit la situation que tu traverses, ne crains rien. Même si tu estimes que tu n'es pas digne de t'approcher de Dieu, même si tu estimes que tu as causé tellement beaucoup de tort et que tu étais dans l'inimitié avec Dieu, mais ce n'est pas possible que Dieu me fasse ceci ou cela, je te dis ce matin, ne crains rien. Ne crains rien. David dit, ne crains rien, Méphibosheth, parce qu'il a vu que Méphibosheth était en train de trembler. Seigneur, rends-moi grâce. Quand la grâce vient dans ta vie, mon ami, la grâce va t'amener à des endroits où tu auras peur. Des endroits ou des moments où tu vas trembler, sans savoir pourquoi tu trembles, mais parce que tu n'es pas habitué à ces endroits-là. La vie que tu as, tu n'es pas habitué à cette vie-là. Vous savez, tout homme qui vit normalement est habitué à la vie dans laquelle il est accroché. Et dès que vous le déplacez de sa vie, vous le mettez dans d'autres conditions, la personne perd d'équilibre. Parce qu'il n'a plus de repères. Méphibosheth a perdu des repères. Parce qu'il est arrivé dans un milieu qu'il ne maîtrisait pas. David dit, ne crains rien. Il dit, il lui annonce maintenant la raison pour laquelle il l'a amené vers lui. Je t'ai amené jusqu'ici parce que je veux te faire du bien. Je dis à quelqu'un, que Dieu te fasse du bien. Oh, que Dieu se souvienne de toi et qu'il te fasse du bien. Que Dieu te localise de là où tu es et qu'il te fasse du bien. Je veux te faire du bien. Et dès qu'il a entendu ces mots, je veux te faire du bien, il a été déconcerté. Il s'est dit dans sa tête, mais comment, qu'est-ce qui peut motiver David à me faire du bien? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi David me ferait du bien? Vous savez, chaque fois que quelqu'un vient auprès de Dieu, il veut toujours comprendre la raison pour laquelle Dieu le bénirait. Et ici, chacun de nous se pose en ce moment la question de savoir quelle est la raison pour laquelle Dieu me bénirait moi. Qu'est-ce que je fais pour que Dieu me bénisse? Est-ce que dans mon état ici, Dieu peut me bénir? Avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que j'ai traversé, est-ce que réellement Dieu peut me bénir? Tout le monde peut se poser cette question. Moi aussi, je me la pose par moment. Écoute-moi bien. Il n'y a aucun critère si Dieu veut te bénir. Dieu ne tient compte d'aucun critère s'il veut bénir quelqu'un. Et il ne décide que selon le conseil de sa volonté. Rien n'a obligé David à respecter la convention avec Jonathan. Dieu est souverain. Il élève qui il veut, il abaisse qui il veut. Et je dis à quelqu'un, Dieu te bénira. Et la bénédiction de Dieu, ce n'est pas que tu l'as mérité. D'ailleurs, si tu commences à sentir que tu as mérité, Dieu va encore attendre un peu.
Dieu ne donne pas quand tu mérites. Il donne quand tu sens toi-même que tu n'as pas mérité. Personne d'entre nous n'a mérité le salut. Personne d'entre nous ne l'a mérité vraiment. Nous n'avons même pas mérité d'être en vie. Nous n'avons pas mérité aujourd'hui qu'on nous appelle Baba qui a tel ou Maman qui a tel. Nous n'avons pas mérité cela. Si tu commences à mériter quelque chose, ce n'est plus la grâce. Si tu estimes seulement que tu mérites ça, ce n'est plus la grâce. La grâce est une faveur imméritée. Mephibosheth n'a pas mérité cela. Mais David le lui a accordé. Quelqu'un répète après moi, Seigneur, rends-moi grâce. La grâce te rendra capable. La grâce te rendra capable. David dit à Mephibosheth, à partir d'aujourd'hui, tu mangeras à la table du roi. Je prie que Dieu bénisse quelqu'un dans cette salle et qu'il commence à manger à la table du roi. Bien-aimé, tu n'as pas une idée de ce que c'est que la table du roi. Tu n'as pas une idée. Je sais comment il faut manger. Banawakia bukaru mwa munene, na nsombe mwa mingi sana, na to Thomson tu mwa takukalanga tuwiri, na to piripiri. Bon, kama uko na kamoyen na kakipanda munofu ya nyama. Mais la table du roi ne ressemble pas à ça. Sur la table du roi, on prépare toutes les nourritures imaginables et inimaginables. Ça veut dire quand le roi vient manger, il ne leur dit pas ce qu'il va manger. Le roi vient, mais il veut que ce qu'il cherche soit sur la table. Et s'il n'y a pas ce qu'il veut, tu es parti. Tu es viré. Imaginez-vous. C'est que je viens à la table, je ne sais pas ce que je vais manger, mais j'ai envie de manger quelque chose. Je commence à chercher ce que j'ai envie de manger. Ah oui, c'est ça. Donc il faut que ça soit là. Bien-aimé, à la table du roi, il y a tout. Je dis à quelqu'un que Dieu t'approche sur sa table. Et que tu commences à manger sur la table du roi. J'ai envie de dire à Mephibosheth que tu es heureux, Mephibosheth. Quel que soit le nombre d'années que tu as passé à l'Odébar, mais tu es un homme heureux. Manger à la table du roi David. On ne mange que des bio là-bas. Quand quelque chose est pourri, on ne peut pas le mettre à la table du roi. Un homme, j'étais avec un homme très riche. Il se plaignait auprès de moi, il me disait, je vais divorcer d'avec cette femme. J'ai dit, pourquoi? Il dit, elle m'a donné à manger une nourriture d'hier qu'elle a mis dans le frigo. Est-ce que moi je suis pauvre pour commencer à manger la nourriture qu'on met dans le frigo? Je donne à wema, unakula bukari na mboka, unabuchunga na kesho, utakura ile mboka. Mais il y a des endroits où, banakuraka kintu, kia kibichi, banakiwa leo, banakikuria leo. C'est ça la richesse. Apana richesse quand on voit Thomson carton et aja munyumba sema non on a vu ma kantumbo ka malaria sema non je suis riche. Non, tu n'es pas riche. Déjà le fait que ça m'a caché chaque fois qu'il y a une année. Chini mwenye koza. Tout ce qui fait une année pourri non. Ni mwenye koza me bana mkausha. Wa sema non i Thomson ni kubutamu sana. Inashika sasa kuna ka buchacho njo koza kule. Le roi ne mange pas ce qu'on a tué il y a 2 jours. Le roi mange ce qu'on a tué aujourd'hui. S'il veut manger le poisson, c'est le poisson qu'on a attrapé aujourd'hui. S'il veut manger la poule, c'est la poule qu'on a tuée aujourd'hui. La chèvre, c'est la chèvre. La vache, nous les ngombe wanaua leo. Ushaona nyama ya ngombe wanaua leo. Hein? Shiki atawe. Wa leo leo. Sutakuria unakuria unashanga ushakura 10 boules au yeye ulifika mu 10 boules je. J'invite quelqu'un à manger à la table du roi. Que le Dieu de cette église nous approche tous à manger avec lui à la table du roi. Parce qu'à la table du roi, il y a 3 avantages. Quelqu'un me donne un bon amen. Premier avantage, quand tu manges avec le roi, c'est que tu as la possibilité d'avoir la même santé que le roi. Donne-moi un bon amen. Si le roi ne tombe pas malade, moi aussi je ne tomberai pas malade.
Or, Jésus n'est jamais tombé malade. Jésus n'est jamais tombé malade. Si tu manges à sa table, tu ne tomberas jamais malade. Tu auras la même santé que lui. Deuxième avantage quand on mange à la table du roi. Quand on mange à la table du roi, on a la possibilité de parler avec le roi. Que Dieu te bénisse, ma fille, qui te rende ce que Dieu a dit de te donner au nom de Jésus-Christ. Si tu manges à la table du roi, tu as la possibilité de parler avec lui. Bakubebe tu leo ukakurie juu roi wetu Mkongo ni Tshisekedi. Banakweka tu kumeza Tshisekedi. Wewe mwenye imagine, mimi utasema mimi nakubenga. Wewe mwenye imagine. Unaweza kufika kumeza, unekala kumeza unasema bon appétit papa. Non, je n'ai pas faim. Unakuwa na boka ya kusema peut-être utaangusha nkanya watakwima na makuta. Président anaweza kukuuliza na kusema qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Sasa nitafutie tu kaji kusheka mimi. À la table du roi, on a la possibilité de parler avec le roi. Que Dieu t'approche à la table du roi. Je dis que Dieu t'approche à la table du roi. Non seulement tu auras la même santé que lui, mais aussi tu auras la possibilité de parler avec lui. Maintenant, vous savez l'avantage. Le premier jour, tu peux paniquer. Certainement que le premier jour, Mephibosheth n'a pas bien mangé. C'est que David, quand je suis vous savez, quand on veut... Maintenant, ces choses-là ont terminé. Nous, quand on grandissait, hein, les bandits, les criminels qui étaient condamnés à mort, on le pendait en public. On avait vu ça, nous, on était à la Kenya. Le jour, il y a comme pendre, banamupatiana kuria mbokele ya napendaka. Biota napendaka banamupa. Banampatiana mpombe la napendaka. Il dit au revoir à la vie. Kisha banenda naye banamweka paki ntuku, banamfunga nkamba, banakokota ntuku, aanze pika tumikulu hivi, anadai. Peut-être Mephibosheth s'était dit, il y a un bukari bwakuni laka nabo. Mais je crois que le premier jour il n'a pas bien mangé. Certainement c'est peut-être le troisième, le quatrième, et puis on a zobelé. Pala na zobelé, bon konaisha na zobelé akifika tu ananda déjà mai. Habari yenu mzuri anapita pita mama kumeza anza kuri. Je dis à quelqu'un, Dieu va te permettre que vous obéliez. Vous obéliez comme présence. Parce qu'il y a des gens qui voient Dieu à distance. Ils voient Dieu comme quelqu'un qui est très loin d'eux. Je dis, Dieu que tu vois loin de toi va s'approcher de toi. Il viendra vers toi. Tu ne seras plus son serviteur. Il t'appellera ton ami. Ça veut dire il ne te cachera plus rien. Comme Dieu avait dit à Abraham, cacherai-je à Abraham mon ami ce que j'ai résolu de faire. Dieu te révélera toutes ses pensées quand tu marches avec lui à la table. Voilà ce que la grâce fait. La grâce t'amène à la table du roi, à la table de grand. Et quand tu es à la table de grand, c'est la dernière chose, je vais finir par là. Quand tu es à la table du roi, la grâce, elle est disponible pour toujours. Tu n'as pas compris. La grâce, elle agit dans la vie de quelqu'un pour un temps. La grâce peut cesser d'agir dans la vie de quelqu'un. Mais écoutez-moi ceci. La grâce peut être permanente dans la vie de quelqu'un. Ici, je suis en train de parler de la grâce permanente. Qu'est-ce que c'est que la grâce permanente? Ça veut dire, dans tous les domaines de la vie, Dieu te fait grâce. Il te fait grâce ici, il te fait grâce là-bas, il te fait grâce en haut, il te fait grâce en bas, il te fait grâce dans ton corps, il te fait grâce dans ton ministère, il te fait grâce dans ta famille, il te fait grâce dans ton travail, il te fait grâce dans tes enfants, il te fait grâce dans ta santé, il te fait grâce dans toutes choses. Parce qu'il y a des gens qui ont de grâce dans un domaine et non pas dans un autre domaine. On a grâce dans un ministère, mais sur le plan conjugal, il a raté sa vie.
Quelqu'un peut avoir une grâce dans le domaine conjugal. Il est très content de la femme que Dieu lui a donnée. Mais sur le plan professionnel, il n'a pas la grâce. Quelqu'un d'autre peut avoir la grâce sur le plan professionnel. Mais il n'a pas la grâce d'avoir de beaux enfants et des enfants qui font sa fierté. Il est bien, il a réussi sur le plan professionnel. Mais ses enfants font sa honte. Mais moi, je tiens ici la parole de Dieu à témoin et je déclare que la grâce que Dieu te donnera, ça sera une grâce permanente. Ça sera une grâce tous azimuts. Ça sera une grâce qui ne manquera en rien. Ça sera une grâce dans tous les domaines. Ça sera une grâce que Dieu te donnera pour combler ta vie. Ça, c'est dans la capacitation divine. Que Dieu te donne cette capacitation. Dans tous les domaines de la vie, que tu sois capable. Là où les hommes peuvent réussir, toi aussi tu réussiras. Là où les hommes peuvent aller de l'avant, toi aussi tu iras de l'avant. Là où les hommes ont du succès, toi aussi tu auras du succès. Tu auras du succès dans tous les domaines. Tu auras du succès dans ton entreprise. Tu auras du succès dans ta famille. Tu auras du succès à l'église. Tu auras du succès dans ta santé. Tu auras du succès même dans tes rêves, tu auras du succès. Tu auras du succès même dans les dons spirituels. Tu auras du succès dans l'église. Tu auras du succès en dehors. Tu auras du succès partout. Voici le dernier mot. C'est Méphibosheth qui avait été défavorisé par la nature. Ce Méphibosheth finit sa vie un homme favorisé dans tous les domaines. Dans tous les domaines de la vie. Le roi lui a restitué tous les biens de son père et tous les biens de Saül. Et il a commencé à travailler, il a eu des gens qui travaillaient pour lui. Un perclus de pied avec des gens qui travaillent pour lui. Ce que tu n'as jamais rêvé, c'est ce que Dieu est sur le point de faire pour toi. Si aujourd'hui Méphibosheth pouvait parler, il vous dira que je n'avais jamais rêvé moi qu'on m'appelle boss. Je n'avais jamais rêvé moi que les gens m'obéissent quand je donne des ordres. Il n'avait jamais rêvé ça. Dans tous les cauchemars qu'il faisait à Lo-Débar, il n'y a aucun cauchemar qui ressemblait à celui-là. Je dis même si tu fais des cauchemars, les cauchemars ne vont pas limiter ta vie. La grâce de Dieu a encore d'autres projets que tu ne connais pas. Des projets de bonheur et de paix. Ce que tu n'as pas encore vu, tu peux aussi l'avoir. Même si on dit qu'un homme ne peut avoir que ce qu'il a vu, mais moi je te dis, ce que tu n'as pas encore vu, tu peux aussi l'avoir. À Lo-Débar, Méphibosheth n'avait jamais vu ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. J'ajoute encore une chose. À Lo-Débar, Méphibosheth n'avait jamais prié pour ça. À Lo-Débar, Méphibosheth n'avait jamais cru en ça. Même si tu n'as pas prié pour ça, même si tu n'as pas cru en ça, même si tu n'as jamais vu ça, Dieu va te les donner au nom de Jésus-Christ. J'ai dit Dieu va faire quoi? Il va te les... Au nom de... Acclamons le Seigneur. Il y a des choses que Dieu nous donne même si nous n'avons pas demandé. Il y a des choses que Dieu nous donne même si nous ne croyons pas en ça. Il y a des choses que Dieu nous donne même si nous n'avons jamais rêvé ça. Même si nous n'avons jamais eu cette vision. Dieu est souverain. La grâce est surprenante. La grâce est inattendue. La grâce vient tout à coup. La grâce n'annonce pas sa venue. Je dis à quelqu'un, la grâce de Dieu va te surprendre. Rends-moi capable d'avoir grâce. On est debout, s'il vous plaît. Dans 2 minutes, on prie et on termine. Je veux que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, tu connais ma vie. Je veux que tu la changes. Comme tu as changé celle de Méphibosheth. Si aujourd'hui Dieu a voulu que je te parle de ça, rassure-toi que Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Je ne sais pas à qui ce message est concerné. Mais je sais une chose. Que Dieu ne peut pas me permettre de me tenir ici. Pour parler en train de transpirer, pour que personne ne soit concerné par ce message. Il est là dans cette salle, celui qui est concerné par ce message. Alors regarde ton voisin, dis-lui merci de m'avoir accompagné. Parce que c'est de toi qu'il s'agit. Je veux que tu commences à prier maintenant le Seigneur pour dire, Seigneur, fais-moi cette
possibilité-là de changer ma vie afin que je devienne aussi comme Méphibosheth. C'est ça la capacitation divine. Commence à prier le Seigneur. Capacite-moi. Capacite-moi. Méphibosheth n'avait pas demandé, mais moi je te demande. Méphibosheth n'avait pas cru, mais moi je crois. Méphibosheth n'avait pas vu, mais moi je vois. Même si je vois mal, mais accorde-moi cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Adonai, El Shaddai, Elohim, Ata El-Roi. Je suis en train de te demander, comme tu l'as fait, tu n'es pas un Dieu favoritiste. Tu n'es pas un Dieu qui est séparatiste.